Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui, jeudi 24 mars 2022. Et comme à notre habitude, nous nous retrouvons pour continuer la série sur la vie chrétienne. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous t'exaltons parce que tu es un Dieu merveilleux et tu nous donnes encore le temps de partager ta parole. Nous voulons, Seigneur, que toi tu puisses répandre ta grâce, ta faveur et ta bonté sur tous tes enfants partout où ils se trouvent, afin que chacun soit équipé pour être un instrument que toi tu utilises pour la gloire de ton Saint-Nom dans ce monde en confusion. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dans un de nos messages précédents parlé du chrétien comme étant lumière et sel. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples dans le livre de Matthieu et que nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 5. Nous allons continuer aujourd'hui pour parler du rôle du chrétien dans le monde aujourd'hui. Et nous allons lire l'exhortation de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils des dieux, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je suis parti de ce passage pour relever une erreur que nous commettons souvent en tant que chrétiens. Souvent, quand nous lisons ce passage, nous avons l'impression que le travail de la croissance de l'Église ou la croissance du corps de Christ est le travail qui est exclusivement entre les mains des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs et des docteurs. Cependant, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que ces 5 ministères sont établis dans l'Église pour la préparation des saints. Les saints, c'est vous et moi, chrétiens et chrétiennes, qui sommes sauvés et qui appartenons déjà au corps de Christ. Et ces ministères sont établis dans l'Église pour notre perfectionnement, afin que nous puissions devenir capables d'accomplir l'œuvre du ministère. En d'autres termes, Dieu veut que chacun d'entre nous, chrétiens et chrétiennes, partout où nous nous trouvons, nous puissions être porteurs de ce plan de salut qui est en Jésus-Christ
et que Dieu a investi en nous et dont nous sommes témoins, et que nous puissions annoncer ce plan à tous ceux que nous rencontrons, hommes et femmes, et que nous puissions leur rendre témoignage de ce que Dieu a déjà fait, est en train de faire et fera. C'est là la pensée de Dieu. Jésus a dit, en donnant une parabole, qu'il y avait un homme qui avait son jardin. Il a donné le gardiennage à un groupe de gens, mais chaque fois qu'il a envoyé des serviteurs pour avoir les fruits, il n'y en avait pas. Et quand le fils est venu, en dernier ressort, ils ont dit, voici l'héritier. Ils l'ont pris, ils l'ont tué, en se disant, ainsi, le jardin nous appartiendra. Il parlait d'Israël. Mais il a continué en disant, le propriétaire va venir et détruire tous ces gardiens et prendre d'autres gardiens à qui il va confier ce jardin pour qu'il puisse produire le fruit. Donc, le Seigneur attend que chacun de nous, en tant que chrétiens, hommes et femmes, nous puissions produire du fruit dans sa maison. Mais la manière de produire le fruit, c'est ce que Jésus-Christ a précisé et dont nous avons parlé il y a quelques semaines, en disant que Dieu nous a établis comme lumière et comme sel dans ce monde, afin que par nous, le monde puisse être informé et transformé. La lumière, c'est l'information. Le sel, c'est la transformation. Nous devons apporter la vérité. Aujourd'hui, je parlerai plus de la lumière. Nous devons apporter la vérité à ce monde. Aujourd'hui, le monde est plongé dans des ténèbres plus qu'à aucune autre époque de la vie de l'homme sur la terre. Beaucoup s'étonneront. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les hommes ignorent presque tout de Dieu, de son Fils Jésus-Christ et du plan que Dieu a pour l'humanité. Parce que la préoccupation, c'est aujourd'hui et demain. La préoccupation, c'est ce que je suis maintenant et sur cette terre, ce que j'ai maintenant et ce que je n'ai pas. Et nous voyons cette préoccupation même au sein de l'Église, où les gens mesurent leur bénédiction en termes de ce qu'ils ont comme possession, ce qu'ils ont comme renommée, ce qu'ils ont comme richesse, ou ce que les hommes peuvent dire d'eux et combien d'hommes peuvent être après eux. Ce sont des préoccupations qui, quelque part, ne sont pas totalement dénuées de validité, mais qui nous éloignent de la réalité et de la vérité. Donc Dieu attend que chacun d'entre nous puisse être lumière dans ce monde qui est dans les ténèbres et que nous puissions porter le message de la vérité à tous les hommes pour que les hommes connaissent Dieu
et connaissent Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. C'est ainsi que nous allons devenir de vrais témoins de Jésus-Christ. En dehors du monde qui ignore et parfois ignore, a choisi d'ignorer Jésus-Christ, d'ignorer Dieu, il y a ceux qui se proclament être chrétiens, mais qui ont leurs propres enseignements, leurs propres doctrines et qui ont leur propre chant. Ils sont nombreux et cela ajoute à la cacophonie et ajoute aux ténèbres. Parce que quelqu'un va se dire « je quitte le monde pour devenir chrétien », mais quand il regarde, il ne sait pas quelle doctrine chrétienne aborder ou à laquelle s'attacher parce que chacun a un message différent. Or, Christ est un et la vérité est une. Et cette vérité nous est communiquée une fois pour toutes. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de la connaître et de la proclamer. Parce que lumière, c'est la proclamation de la vérité. Éclairer le monde qui est dans la confusion. Et si nous amenons un message qui lui-même entraîne la confusion, nous n'éclairons pas. Nous ajoutons à la confusion et aux ténèbres. C'est pour cette raison que j'invite aujourd'hui tout chrétien, toute chrétienne, de chercher à s'attacher à la parole de Dieu. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres des chrétiens de Bérée, qui, chaque fois qu'ils recevaient un enseignement, ils rentraient aux Écritures pour s'assurer eux-mêmes que ce qu'ils avaient reçu était conforme à la vérité. Aujourd'hui, la Bible est le livre le plus répandu dans le monde, dans presque toutes les langues humaines parlées, il y a une Bible. Et si on ne peut pas la trouver dans sa langue maternelle, on la trouve au moins dans une langue qu'on peut parler et qu'on peut comprendre. Donc, accéder à la Bible est devenu quelque chose de possible pour tous les hommes. Même pour ceux qui n'ont pas les moyens de se la procurer, aujourd'hui, même sur les téléphones, ce que presque tout le monde cherche à avoir, il est possible d'avoir une copie de la Bible et de sélectionner laquelle on veut. Et cela gratuitement. Donc la Bible est disponible. Mais non seulement la Bible est disponible, nous venons de le lire, Dieu a établi des serviteurs, apôtres. Nous avons, ce que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul. Il y a beaucoup d'autres apôtres dans la Bible qui ont écrit et à partir desquels nous pouvons recevoir les enseignements nécessaires pour connaître la pensée de Dieu. Il y a les prophètes. Dans la Bible, nous avons les prophètes qui ont parlé et qui nous ont dit tout ce que nous pouvons connaître sur Jésus, sur Dieu. Nous pouvons nous y référer. Vous allez me dire, mais Dieu dit que c'est dans l'Église qu'il a établi. Nous avons aussi aujourd'hui des apôtres et des prophètes qui donnent des enseignements corrects. Et comme je l'ai dit, en tant que chrétien, la Bible nous donne tout ce qui est nécessaire pour évaluer la validité d'un enseignement ou d'une prophétie. C'est la Bible qui est le fondement de la doctrine chrétienne véritable
et à laquelle nous pouvons recourir pour évaluer le message que nous recevons, comme je l'ai dit, les disciples de Bérée, rentraient aux Écritures pour étudier. Je voudrais encourager ici les frères et sœurs qui sont terrorisés parce que un prophète, un serviteur les a menacés de croire absolument en ce qu'il dit, parce qu'autrement ils vont être sous la malédiction. Je vous dis aujourd'hui que cela n'est pas vrai. L'apôtre Paul dit, négligez pas la prophétie, mais examinez toute prophétie. La Bible nous met en garde, Deutéronome chapitre 13, pour Israël, et c'est encore valable pour nous, que si quelqu'un se lève et qu'il vous donne une prophétie, si cette prophétie s'accomplit, mais qu'il vous dise « allons adorer d'autres dieux », vous saurez que c'est Dieu qui permet que vous soyez éprouvés. Ce n'est pas une tentation. Dieu vous a donné l'information, il veut voir si vous êtes établi. L'apôtre Paul nous dit d'être prudent, parce que vers les derniers jours, il y aura beaucoup d'enseignants. Donc nous devons faire attention. Le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il s'élèvera beaucoup de prophètes. Ce qui arrive est vrai, c'est prévu, mais Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour nous permettre d'évaluer afin d'établir par nous-mêmes les bases sur lesquelles nous pouvons travailler et vivre. Chacun d'entre nous a la Bible entre les mains. Mais nous avons un problème. C'est étudier cette Bible. C'est la méditer. C'est la condition que Dieu donne pour avoir du succès dans ce que nous faisons. Nous pouvons nous référer à ce qu'il a dit à Josué, que nous devons méditer cette parole. Je vais donner une petite approximation pour voir le déficit d'enseignement que nous avons. Jésus a passé 3 ans avec les disciples, leur enseignant tous les jours. Mettons qu'il leur donnait 2 heures d'enseignement par jour. Si nous multiplions par 7, ça fait 14 heures par semaine. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous avons d'habitude au maximum 2 heures d'enseignement par semaine. En d'autres termes, nous avons 7 fois, si vous prenez 14 divisé par 2, ça fait 7 fois moins. Donc, pour recevoir les enseignements que Jésus a donnés, il n'y a aucun homme qui peut enseigner comme Jésus. Donc, nous serons en dessous. Pour recevoir les enseignements que Jésus a donnés, pendant 3 ans, les disciples auraient eu besoin, s'ils n'apprenaient que 2 heures toute la semaine, de 21 années pour recevoir ces enseignements. Or, au bout de 3 ans, Jésus a dit, il y a encore beaucoup de choses à vous enseigner. Donc, même s'il avait été avec eux pendant 21 ans, au rythme de 2 heures par semaine comme nous le faisons, ça n'aurait pas été suffisant. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui enseigne. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 heures par semaine, maximum. Donc, en d'autres termes, il nous faut énormément de temps pour apprendre. Et c'est cela qui nous manque. Mais Dieu fait grâce. Et c'est pour cela que j'invite chacun de mes frères et sœurs qui suit aujourd'hui de prendre le temps qu'il peut,
d'utiliser le temps qu'il peut à méditer la parole de Dieu. La méthode la plus simple, c'est que quand on vous a donné un enseignement, quand vous avez entendu quelque chose, rentrez à la Bible pour voir ce que Dieu dit de ce que vous avez entendu. Dieu dit de ce que vous avez reçu. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui enseignent que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais rentrez à la Bible. Vous allez lire en Jean chapitre 1er, le tout premier verset. Au commencement était la parole était Dieu et il était avec Dieu. Aussi simple que cela. Donc, si nous prenons le temps de méditer la parole de Dieu, si nous prenons le temps de rentrer à la parole de Dieu, nous allons pouvoir échapper à beaucoup d'hérésies, beaucoup de faux enseignements, comme la Bible nous le recommande. Donc, nous devons nous-mêmes nous efforcer à étudier la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à être enracinés dans cette parole. C'est ainsi que nous pourrons éclairer les autres dans le monde. Aujourd'hui, le monde reçoit de la part de la communauté chrétienne des messages tellement variés, des signaux tellement contradictoires que finalement les gens se posent la question, à quoi je vais croire? J'ai entendu quelqu'un dire, les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas se mettre d'accord. Maintenant, moi, je vais croire à quoi? Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il permet toujours à ceux qui ont de la bonne volonté de se mettre sur la voie correcte. J'ai entendu quelqu'un dire cette semaine et affirmer la main sur le cœur que Jésus ne reviendra pas. Mais il est important que les chrétiens qui ont la confirmation, qui ont l'assurance, qu'ils puissent continuer à apporter au monde le message et expliquer au monde le sens des événements que nous sommes en train de vivre, parce que sous nos yeux, la parole de Dieu est en train de s'accomplir et les prophéties qui préparent l'avènement de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir. Il faut des yeux ouverts pour le voir. Et le chrétien qui médite la parole de Dieu est censé être informé et être capable de communiquer au monde la vérité en ce qui concerne Dieu et son Fils Jésus-Christ. Mais cela n'est pas tout. Nous avons parlé des dons de l'Esprit. Dieu a mis toute une puissance pour confirmer sa parole. Quand nous prêchons, nous proclamons la vérité. Notre part, c'est de proclamer. Mais le Saint-Esprit va confirmer. Et au besoin, il y aura des choses qui vont se produire, qui vont amener les hésitants à être convaincus, ceux qui doutent à être établis et à avoir la confirmation, parce que cela ne viendra pas de nous, mais cela viendra de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul, parlant des dons spirituels, il a dit, c'est pour que les hommes soient détournés de l'adoration des idoles et qu'ils soient ramenés à la connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur. Cette puissance est valable, cette puissance est disponible, mais elle doit s'exprimer. Aujourd'hui, on entend souvent dire qu'il y a la puissance dans la parole. J'aimerais spécifier ici que Dieu n'a mis la puissance que dans sa parole et non pas dans notre parole, parce que les hommes, nous sommes menteurs et que le monde aujourd'hui est conduit par le mensonge. Et s'il y avait la puissance dans toute parole, vous pouvez vous imaginer ce que le monde serait aujourd'hui. Ce serait la destruction immédiate et complète, parce que
les paroles qui sortent de partout sont des paroles qui amènent à la destruction. Mais heureusement, et que Dieu soit béni, parce qu'il a mis sa puissance dans sa parole. Et nous devons être des interprètes fidèles de cette parole pour que cette puissance de Dieu se débloque. Nous voulons voir les dons de l'Esprit se manifester, mais ce n'est que dans la mesure où nous proclamons la vérité que Dieu va appuyer cette vérité, comme il est dit dans le livre des Actes au chapitre 2, par des signes et toutes sortes de manifestations pour confirmer sa parole et amener les hommes à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a donné son esprit pour qu'il puisse nous conduire, sa parole pour que nous puissions être établis, et il a mis à disposition les hommes, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, enseignants, pour que nous puissions avoir tout ce qui est nécessaire, et il nous faut faire ce qui manque, c'est le temps pour aller à la recherche de ce que Dieu nous a déjà donné dans sa parole. Chacun de nous, nous sommes appelés à être la lumière dans ce monde, mais nous devons nous-mêmes marcher dans cette lumière. Nous devons nous-mêmes être lumière, c'est-à-dire éclairer, marcher dans la vérité, demeurer dans la vérité, être enracinés dans la vérité pour que nous puissions éclairer les autres. Autrement, comme Jésus l'a dit, la lumière qui est en nous va être ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un Dieu merveilleux. Notre prière aujourd'hui, c'est que toi tu accordes à chacun de tes enfants que nous sommes d'avoir accès à tout ce que toi tu as rendu disponible comme ressource pour que nous puissions nous-mêmes être établis et que nous puissions devenir la lumière dans ce monde qui en a tant besoin aujourd'hui. À chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, des milliers sont en train d'être perdus. Ils ont besoin de la lumière afin qu'ils soient sauvés. Que mon frère et ma sœur et moi-même nous devenions disponibles pour être utilisés comme instruments afin que un plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, fais que nous puissions devenir capables de porter du fruit et du fruit qui glorifie ton Saint-Nom. Et que ta main puissante se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Bénis chacun de tes enfants pour voir leurs besoins. Accorde à chacun ce qui lui manque, la guérison pour les malades, la provision pour les nécessiteux, la protection pour ceux qui sont menacés et la lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message sera sur YouTube quand Daniel Casadi, Vie chrétienne, un peu plus tard aujourd'hui ou demain. Je vous invite à l'écouter, le partager et vos commentaires sont le bienvenu. Aimez et nous allons nous retrouver à la séance prochaine. Que Dieu vous bénisse.